Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Animo de Space Cow. Animo, c'est un jeu de Anya Vrede et Bruno Fiduti. C'est illustré par Santiago. C'est un jeu à partir de 6 ans pour 2 à 6 joueurs-joueuses. Ça dure à peu près 20 minutes et c'est un jeu où on va devoir, un peu comme un pendu, récupérer des lettres dans un sac, mais on va un peu se chamailler, comme ça on va se toucher les mains dans ce petit sachet bleu, pour récupérer des lettres et faire deviner à nos coéquipiers et coéquipières les animaux qu'on a récupérés. Dans la boîte, il y a des animaux en français, et il y a aussi des animaux en anglais. Donc on peut même jouer avec les noms d'animaux en anglais. Je trouve ça super cool, parce que même entre adultes, des fois on se dit oh, « mais qu'est-ce que ça peut être comme animal, machin ?» Parce que des fois on ne les connaît pas. Il y en a qui sont simples, mais il y en a qui sont chauds. Et du coup c'est chouette, parce que ça veut dire qu'on peut même l'utiliser comme support pour apprendre un peu l'anglais, en s'amusant. Il y a ça, et plus aussi l'orthographe des animaux. Parce que c'est vrai que des fois on ne sait pas forcément comment s'écrit gorille, et en fait, ah mais il y a 2 L, machin, tatata. Donc ça permet notamment ça. L'explication des règles tient en 2 pages, et ici on a le scoring en fonction de ce que vous avez choisi comme difficulté et du nombre de joueurs-joueuses autour de la table. L'originalité de ce jeu, c'est justement ce sachet, hop, qui va se mettre au milieu de la table, et à l'intérieur on va mettre les différentes lettres. Les différentes lettres, elles sont, alors pour le coup, super chouettes parce que c'est du blackboard, donc c'est très épais, voilà, hop. On sent qu'elles sont dures, on va pouvoir les manipuler sans les casser, je pense que c'était assez indispensable. Et ces lettres-là, elles vont être, hop, à l'intérieur de ce sachet, un petit peu comme dans un plaid pour le lit, comme un coussin, hop, et on va mettre les lettres à l'intérieur, et c'est un jeu tactile, où on va devoir retrouver les lettres à l'intérieur du sachet, avec bien évidemment des fois les mains adverses, ah là là, mais qu'est-ce que tu fais, voilà. Non mais en gros, on va aller chercher ces lettres-là, pour réussir à constituer son mot. Et des lettres, on voit qu'il y en a plein. On a des petits paravents, pareil, ça c'est ultra bien fait. Le mot qu'on va faire deviner, enfin l'animal qu'on va devoir faire deviner, il va être mis dans ce petit fourreau, et ça va nous permettre notamment de cacher aux autres l'animal qu'on a récupéré. On retrouve aussi des réglettes, donc les réglettes, ça va nous permettre de positionner nos lettres dessus pour faire deviner aux autres quel animal on a pioché, donc il y en a plusieurs. Bien sûr, on doit faire ça le temps d'un sablier, sinon c'est pas rigolo. Si on a tout le temps qu'on veut, c'est trop facile. Non, on a le temps d'un sablier juste ici pour pouvoir faire deviner les mots. Et on a ensuite, justement, les animaux qui sont sous la forme de paquets. Les animaux en français, les animaux en anglais. Je vous montre quand même le fond de la boîte parce que c'est trop beau ce qu'a fait Santiago. Ah, c'est super joli. Comme d'habitude, il y a un truc un peu de texture que j'aime bien, un peu limite explosion de peinture que je trouve très chouette. Les animaux, hop, se retrouvent sous la forme de cartes. Alors, ils sont plus ou moins compliqués à faire deviner. Ça va être la longueur du mot, hein, tout simplement. Un bœuf, il y a beaucoup moins de lettres qu'un rhinocéros, donc ça rapportera plus de points de faire deviner rhinocéros que bœuf. Le truc qui est rigolo, c'est que si par exemple on se dit, tiens, je vais aller attraper le R et le H, tout le monde va réfléchir, un animal qui commence par R et H, oh bah c'est facile, c'est rhinocéros. Donc il va falloir chercher les lettres qui vont nous aider le plus pour faire deviner aux autres les animaux. Ours, crevette, voilà, on voit c'est que des animaux, et à chaque fois on a la possibilité de choisir, là il y a un petit, hop, il y a une vache, bien sûr c'est la vache de Space Cow, donc ça c'est assez cool de l'avoir inclus dans le jeu. Donc à nous de réfléchir en se disant, ah quel animal je vais aller prendre pour gagner un maximum de points pour mon équipe. Et donc voilà. on cherche vraiment la lettre précisément. C'est ça, on va aller chercher la lettre en se disant « Ah là là, il faut que je fasse deviner le mot rhinocéros. Bon allez, je vais aller chercher le R et le H. Oh, un O. Bon, je vais le prendre quand même, parce qu'il y a un O dans rhinocéros, donc je vais le mettre comme ça. » Et ce qui est bien, c'est que du coup, je trouve que ce fourreau où on glisse la carte dedans, ce qui fait que nous, on a l'information, mais nos adversaires ne l'ont pas, je trouve ça assez rigolo comme principe. Et il y a les animaux aussi en anglais. Et là, on va voir que c'est pas la même limonade si on veut jouer avec, par exemple, entre adultes. Franchement, c'est vraiment pas si facile. Par exemple, ça, un loup, ça va, mais le platypus, déjà, faut y aller, hein, quand même. Après, ox, pour le bœuf, je savais pas. Pour le bœuf. Voilà, donc il y a des trucs qui sont assez chauds, hein, des fois, il y en a qu'on connaît, et d'autres qui sont un peu plus compliqués. Donc ça peut quand même créer un peu du challenge si on veut jouer entre adultes, et comme tu le disais juste avant, c'est bien aussi si on veut apprendre les noms des animaux en anglais, ça permet ça aussi. Donc notamment ça t'aide sur l'orthographe, mais en plus ça t'aide sur les animaux en anglais. Et voilà, c'est un jeu comme ça où on va chercher, fouiller, faire preuve de toucher pour trouver les bonnes lettres,
et faire deviner sur notre réglette les animaux qu'on a piochés pour gagner un maximum de points. Voilà, c'était une présentation d'animaux, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, un super jeu de lettres, sans enveloppe.